Sport. Alors que le soleil se couche sur cette semaine mémorable, il est temps de dresser un bilan de nos accomplissements et de célébrer l'esprit qui a animé chaque instant cet événement. Cette année, le festival Biaso Mongon a une fois de plus démontré sa capacité à rassembler, à inspirer et à transformer. Notre thème, au-delà des frontières, n'était pas un simple slogan, mais une véritable feuille de route qui a guidé chacune de nos initiatives depuis juillet 2024. Nous avons assisté à une effervescence sans précédent, une mobilisation populaire qui a dépassé toutes nos attentes. Et vous pouvez constater qu'aujourd'hui, le public est plus nombreux que les fois précédentes, ainsi que nos enfants de la parade qui sont encore plus nombreux. Un bilan éloquent en des chiffres qui parlent. 13 candidates au concours Miss, signe de l'intérêt croissant de la valorisation de notre beauté locale. Notre beauté locale intellectuelle, car la Miss Mongon est étudiante à l'Université de Yaoundé 1, École Polytechnique du Cameroun. Le festival a accueilli 89 exposants, offrant une vitrine exceptionnelle au talent et au savoir-faire de notre région et au-delà. Le sport, vecteur d'unité et de dépassement de soi, a été à l'honneur avec 16 équipes de football masculin et 8 équipes de football féminin, démontrant l'engagement de notre jeunesse et la promotion de l'équité. Pour la petite histoire, Biaso Mongon est arrivé à Ngoulmekong, car Ngoulmekong joue la finale aujourd'hui. Le marathon a vu des athlètes seniors hommes parcourir 8 km, les dames et juniors garçons 6 km et les juniors filles 5 km, soulignant l'endurance et la détermination de nos participants. L'ascension du mont Onondo avec ses 7 km aller-retour a été un défi relevé avec succès par de nombreux courageux. La parade, véritable symbole de notre unité, a mobilisé 149 jeunes, dont 135 de Mongon, 10 de Yaoundé et 4 formateurs venant de Douala, créant un spectacle haut en couleur et plein de promesses pour l'avenir. Nous avons eu 25 artistes programmés, dont 10 artistes de renom, beaucoup qui ont fait des shows absolument extraordinaires, une apothéose remarquable. On peut citer Nyangono du Sud, Joël Lafleur, Vanisser, John Duchamp, Pasto, Suzy l'Intouchable, Amina Poulot, ainsi que Kopo et Donny Elwood qui étaient là la semaine passée. Ces deux dernières icônes de la musique ont accepté de communier avec les enfants et adolescents lors de la deuxième édition de l'émission Les Cops de Mongon de la CRTV, une extension de Les Cops d'abord de la CRTV nationale. Nous avons eu des innovations et les éveils des populations locales. L'atelier sur l'entrepreneuriat rural, comment créer et rentabiliser un champ de manioc. Il paraît qu'il y a 53 méthodes de rentabiliser le manioc. Je n'en connais même pas une. J'aurais dû assister au séminaire. Le FNE a offert des outils concrets pour le développement économique local pour jeter les bases d'un avenir plus prospère pour nos agriculteurs. Nous avons eu la visite de 2 sites touristiques, la grotte d'Alop dans le village Ekouk, à Moula, et à Komendomba, à Mono, pour mettre en lumière la richesse de notre patrimoine naturel et culturel. Nous ouvrons des perspectives pour le tourisme local et la création des valeurs. Le séminaire culturel tenu ce vendredi 25 juillet 2025 a eu pour thème le règlement des conflits dans la communauté Ekan. Ça a été un moment fort de réflexion et d'échange avec le professeur Bingono Bingono, chercheur et président des sorciers du Cameroun, le professeur Ounan Zama, historien et critique d'art, le professeur Abouna, chef du département d'anthropologie de l'Université de Yaoundé 1, qui ont voulu partager leurs connaissances sur les méthodes de gestion des conflits à la traditionnelle, tout à fait comme à la régulière, et leur pertinence aujourd'hui. Cette initiative est essentielle pour renforcer la cohésion sociale et préserver nos valeurs ancestrales. L'une des innovations majeures de cette année fut sans conteste la Journée des Nations, tenue ce jeudi 24 juillet,
qui a incarné notre volonté de célébrer la richesse des échanges culturels et l'ouverture d'esprit. Les peuples de la forêt ne sont pas seulement au Cameroun, mais ils se retrouvent dans la sous-région centrafricaine. Mengon est devenu pour un jour un carrefour national, international, un creuset de culture, de langue et de tradition. Nous avons accueilli des délégations du Nigeria, du Congo, du Gabon et du Tchad, avec concours culinaires saveurs au-delà des frontières, qui ont enchanté nos papilles gustatives avec des plats emblématiques tels que l'égoussi, le bono du Nigeria, le kissa d'Araba et le karanji du Tchad, l'aubergine sautée du Gabon, le saka-saka du Congo, sans oublier la sauce miemboué du Gabon. Les danses patrimoniales avec les performances du groupe One Nation Dance, de la troupe Gabon Show et les danses du Tchad ont transporté le public dans un voyage sensoriel et culturel. Merci à tous nos partenaires qui sont nombreux cette année, les médias, le ministère des Arts et de la Culture à travers son patronage, les services du gouverneur de la région du Sud, le lycée de Mengon pour son accueil chaleureux, les populations du village au nord qui nous accueillent d'année en année sans jamais rien demander. Nous vous disons merci. Nos partenaires commerciaux, Ultime Light, S2 Service, UNICEF, Orange Cameroun, Socap Assurance, Huawei, Boissons du Cameroun, CAPSA aux États-Unis, Université Inter-État de San Mélima, mais nous n'oublions pas la commune de Mengon à travers Madame le maire. Je tiens aussi à remercier ces individus qui montrent leur affection pour le festival, pour la fondation de Belinga Foundation et évidemment pour la communauté de l'arrondissement de Mengon. Sans ordre particulier, Monsieur et Madame Jean-Claude Medou, Monsieur et Madame Daniel Hervé Atangana, Monsieur et Madame Hervé Azemsa Fofak, Monsieur et Madame Eugène Apombi, Monsieur et Madame Thierry Kodo, Monsieur et Madame Jérémy Menjala, Monsieur et Madame Charles Engaba, Docteur et Madame Bernard Atanganankoro, Monsieur et Madame Parfait Akwa Esomba, Monsieur et Madame Yann Frank Enamemba, Monsieur et Madame Dania Ebongue, Monsieur et Madame Stéphane Ebalé, Madame Cynthia Belinga Bedjeme, Monsieur et Madame Gilles Roger Belinga, Monsieur et Madame Jean-Christophe Etundi Gono, Monsieur et Madame Pierre Belinga Dongo, Monsieur et Madame Marty Bakouli et mes mères, honorable Céline Mendois de l'Assemblée nationale et Madame Janine Eba de OFRDPC. L'impact de The Belinga Foundation, le festival Biasso Mengon est l'émanation de la vision et de l'engagement de la Fondation qui s'investit pleinement pour faire de Mengon un pôle de développement culturel, social et économique. En rassemblant les communautés, en promouvant les échanges, en valorisant notre patrimoine et en offrant des opportunités d'apprentissage et d'entrepreneuriat, nous contribuons activement à l'épanouissement de la localité. Le succès de cette 4e édition est la preuve qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur au-delà des frontières. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le gouverneur de la région du Sud, Monsieur le préfet de l'Anvila, Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Mengon, Madame le maire de la commune de Mengon, Madame le député de l'Assemblée nationale, Madame la présidente de l'OFRDPC, ainsi que toutes les autorités traditionnelles et religieuses pour leur soutien indéfectible. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré sans relâche et à chaque festivalier qui a fait de cet événement un succès retentissant. Ils étaient plus de 560 volontaires, ce qui est un nouveau record. Le festival Biasso Mengon n'est pas seulement un événement, c'est un mouvement. C'est le reflet de notre identité, de notre capacité à innover et de notre désir à construire un monde plus uni et plus harmonieux. Je vous donne rendez-vous pour la 5e édition 2026 du 11 au 25 juillet 2026 dont le thème sera « Retour aux sources ». Nous sommes les peuples de la forêt. Nous allons fouiller la forêt, nous allons creuser dans ce que nous avons de plus profond, nous allons dénicher tout ce que nous avons de plus secret
tout ce que nous avons de plus sorcier pour démontrer au monde que la magie est aussi scientifique et la magie vient de Mengon.